Proposer une nouvelle expérience interactive dans votre salon à l'heure de la guerre des consoles next-gen, c'est le pari fou dans lequel s'est lancé Valve avec sa Steam Machine. Le studio américain rêve depuis longtemps d'une nouvelle catégorie de matériel entièrement customisable par l'utilisateur. C'est maintenant chose faite grâce à un tout nouveau système d'exploitation baptisé SteamOS et l'apparition des Steam Machines. Mais alors une Steam Machine, si c'est pas un PC ou une console, c'est quoi? Techniquement, une Steam Machine ressemble à s'y méprendre à un PC. Mais ici Windows cède sa place à SteamOS, un système d'exploitation basé sur l'architecture Linux. Quoi? Linux, c'est un système constitué d'une multitude de briques logicielles, un peu comme une maison. Dans la maison Windows, pour ouvrir la fenêtre, tout le monde passe par de petits processus obligatoires. Ouvrir la porte, monter les escaliers, déverrouiller la poignée, etc. Mais dans la maison Linux, on peut très bien remplacer l'escalier par un ascenseur, ou même construire la fenêtre en bas pour éviter de monter à l'étage. Pour résumer, contrairement à une maison Microsoft déjà préassemblée, dans une maison Linux, on y pose seulement les briques dont on a besoin. Et du coup, une Steam Machine, ça fait quoi? Connectée à la télévision du salon, la Steam Machine sert principalement à télécharger et à jouer à tout plein de jeux. On retrouve tous ces titres sur la célèbre plateforme de Valve, j'ai nommé Steam. Élémentaire, mon cher Watson. Attention, à noter que seuls les jeux compatibles Linux seront disponibles, car si utiliser une architecture Linux présente certains avantages, elle possède aussi son lot d'inconvénients. En l'occurrence, des problèmes de compatibilité sur un grand nombre de jeux puisqu'ils ne sont pas conçus pour tourner sur tous les systèmes d'exploitation. Et ouais, c'est pour ça que les utilisateurs de Mac sont souvent déçus. En ce moment, seulement 200 titres sur des milliers sont jouables sur une Steam Machine, mais Valve travaille d'arrache-pied avec les développeurs pour élargir leur offre et mise sur le futur succès de leur petit bébé pour que les studios de jeux vidéo commencent à développer des versions compatibles Linux. En attendant, on pourra toujours se consoler grâce au service stream que propose la Steam Machine. En clair, si vous avez déjà un PC assez performant dans votre charmante demeure, vous pourrez streamer vos jeux préférés en direct sur votre écran plat de la mort qui tue. Vous n'aurez qu'à connecter votre Steam Machine en réseau avec votre ordinateur et laisser le processeur faire les calculs. La Steam Machine servira simplement de diffuseur d'images. Mais concrètement, dedans on y met quoi? Basée sur le modèle de l'ordinateur, la Steam Machine est composée d'une carte mère, d'un processeur, d'une carte graphique, de la mémoire vive et d'un disque dur. Bref, tout ce qui compose un bon personal computer, mais organisé comme dans une console. On retrouvera donc dans la plupart des configurations de base un processeur multicore qui calcule tout plein de bidules en simultané et une carte graphique intégrée. Moins performante au niveau des graphismes que les cartes graphiques dédiées, mais plus pratique. À l'intérieur de la bête, on fonctionnera en OpenGL, une interface de programmation moins répandue que le fameux DirectX utilisé par Microsoft, mais qui se dit plus puissante. Mais des Steam Machines, il y en a tout plein et pour tous les portefeuilles. 13 constructeurs ont déjà fait confiance au projet de Valve et proposent différentes configurations. Mais ce qu'il y aura dans votre Steam Machine dépendra essentiellement du prix que vous y mettrez, car à terme, on pourra dépenser environ 500 $ pour des performances semblables à celles d'une Xbox One ou d'une PlayStation 4, ou aller jusqu'à 6000 $ pour la précieuse Falcon Nord-West et sa configuration de Roxor, avec pour ce prix exorbitant la promesse de faire tourner tous les jeux en full qualité pendant plusieurs années. Allez, on en profite pour vous proposer cette superbe version rétro de la Steam Machine jeuxvideo.com en édition collector limitée à seulement 1000 exemplaires, tout en aluminium brossé marron pour la modique somme de 990 €. Bref, ce qui est très important à retenir, c'est que contrairement à une console et à l'instar du PC, la Steam Machine est évolutive. Au fil des ans, vous pourrez remplacer le matériel par des pièces plus récentes, changer de carte graphique, ajouter de la mémoire, agrandir l'espace de stockage, etc. Mais alors du coup, souris ou manette? Eh bien, un peu des deux. Là encore, Valve a dû innover avec sa propre manette, la Steam Controller. Adieu stick et autres croix multidirectionnelles, faisons place aux deux pattes tactiles de contrôle. Si malgré tout vous n'êtes pas très manette, rien ne vous empêche de rester sur un modèle clavier et souris. Alors, est-ce que c'est assez clair pour vous maintenant? Oui, capitaine!